Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Spiritualité Animaux. Donc comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, j'ai appelé cette chaîne comme ça parce que voilà, je suis thérapeute animalier et les animaux m'ont énormément guidée dans mon développement personnel et dans mon évolution, tout simplement. Donc j'aime travailler avec eux, avec les animaux totems. Donc voilà, je soigne donc les animaux et en parallèle de ça, avec les cartes, qui est devenue une passion également, j'aide les personnes dans leur développement personnel, avec les messages de leurs animaux et les messages que je peux trouver pour eux, du coup, à travers les cartes. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va faire les signes de terre. Donc comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo également, je préfère faire par élément plutôt que par signe. Voilà, les éléments, ça me parle plus. Donc voilà, tout simplement. Donc les signes de terre, ça va être les taureaux, vierges, capricornes. Donc on va regarder quel animal totem va vous accompagner pour le mois de février. On va regarder un petit peu les énergies générales, ce qui va se passer, les énergies limitantes, les énergies favorisantes, ce que vous devez travailler et les messages des guides pour vous accompagner, pour vous aider dans ce mois, ainsi que les messages des animaux. Donc voilà, c'est parti. On va regarder quel animal va vous accompagner pour ce mois de février pour les signes de terre. Pour le mois de février. Alors, c'est le wallaby. Le wallaby qui nous parle de progression. D'évolution, d'avancer, d'évoluer. Ouais, progression générale. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se passer. Quel jeu je vais prendre? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les signes de terre sur ce mois de février? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Purification, rééquilibrage émotionnel dans les relations, dans vos relations de couple. Je pense que là, ça parle, alors pas forcément que de couple, ça peut être les partenariats, les amitiés, voilà, tout ce qui est relationnel. On va vous demander de purifier, de clôturer des cycles pour pouvoir aller justement vers la réussite et sortir de l'isolement. Vous êtes peut-être des personnes qui vous êtes beaucoup isolées. On va vous demander vraiment de clôturer ce cycle-là, de venir purifier toutes vos émotions et aussi trouver un équilibre. On voit en dos qu'il y a beaucoup de doutes quand même, beaucoup de dualité, de souffrance. Ouais, ça parle quand même de relations sentimentales. Mais on va vous demander vraiment de venir purifier tout ça. Donc c'est la purification par l'eau aussi, donc voilà. Mais donc l'eau, ça parle, voilà, tout ce qui est émotionnel. On va vous demander vraiment de venir nettoyer tout ça, de rééquilibrer tout ça. Et peut-être changer votre vision de la relation de manière générale. On va vous demander vraiment de clôturer un cycle pour pouvoir accéder à cette réussite que vous attendez et que vous souhaitez aussi. Parce que là, vous êtes cloîtré un peu dans une prison dorée dans laquelle vous êtes mis. Vous vous empêchez peut-être d'approfondir les relations ou de vous ouvrir tout simplement. Alors, je me suis trompée, je voulais regarder les énergies générales d'abord, mais c'est pas grave, j'ai inversé. On va le faire maintenant. On va voir un peu les énergies générales pour les signes de terre. Les énergies générales, s'il vous plaît. Pour le mois de février.
là, on vous demande d'écouter un peu plus vos intuitions, vos ressentis, de laisser aller un petit peu vos sentiments, écouter un peu plus vos émotions. Dans les énergies, c'est ce qu'on va vous demander de faire. C'est ce qu'on va vous demander de faire, de passer à l'action aussi, d'arrêter de vous consumer, de trop réfléchir, de trop vous enfumer, vous embrouiller. Voilà, on va vous demander vraiment de passer à l'action, de passer au-delà de ça. La lumière se fait un petit peu d'une certaine manière dans les énergies, c'est ce qu'on va vous demander. C'est ce qui va se passer. Vous voyez dans le brouillard un peu, vous voyez un faisceau lumineux voilà, qui va vous guider en fait sur le bon chemin, vers la bonne direction, avec sagesse. Plus dans l'ego, plus dans la colère, plus dans tout ça, mais avec sagesse. Vous ouvrez un peu plus votre troisième œil, ouais, un peu plus de sérénité aussi. Ouais, comme tout à l'heure, on le voyait dans ce qui allait se passer. Là, dans les énergies aussi, on va vous pousser vraiment à clôturer, à couper avec quelque chose. C'est une rupture nette. Il faut sortir de ça et prendre du recul, de réfléchir en fait, rentrer en introspection et réfléchir avec sagesse. Pas dans l'isolement. Parce que tout à l'heure, c'est ce qu'on voyait dans ce qui allait se passer. Vous êtes des personnes qui êtes peut-être trop dans l'isolement, dans la prison. Et là, on vous demande de prendre du recul dans les énergies. C'est ce que vous allez être poussé à faire. C'est prendre du recul pour observer et voir un petit peu, faire le point pour voir où vous en êtes. Où vous en êtes, qu'est-ce qui vous a amené là où vous en êtes aujourd'hui, pourquoi, à cause de quoi, grâce à quoi, etc. Vraiment faire un point général pour pouvoir justement progresser, comme le disait le Wallaby. Ça va vous permettre vraiment d'y voir plus clair en fait et de savoir un petit peu plus vers où vous allez. Ouais. Alors, quelles vont être les énergies limitantes les signes de terre ce mois de février, les énergies limitantes. Peut-être les énergies limitantes, s'il vous plaît. Voilà. Les énergies limitantes, s'il vous plaît, ce mois de février pour les signes. Alors, ouais, on dit que pour pouvoir vraiment être dans cette progression et pouvoir évoluer, clôturer ce cycle justement dont on vous parlait, il va falloir, en fait, vous avez du mal, c'est ce qui va vous limiter, vous avez du mal à trouver le juste milieu, le bon équilibre. Vous vous empêchez un petit peu de vous épanouir au niveau personnel parce que vous avez peut-être vécu des pertes. Peu importe la relation, mais il y a eu des pertes, en tout cas, il y a eu des souffrances, des choses qui vraiment vous ont blessé. Et ce qui a fait sûrement qu'on voyait tout à l'heure qu'il fallait sortir de l'isolement. En fait, vous vous dites peut-être que l'attachement, c'est une forme d'absurdité. Vous vous empêchez un petit peu de le faire et c'est pour ça, voilà, à cause de ces pertes, en fait, vous vous empêchez de vous épanouir. Vous dites peut-être que vous n'avez pas le droit et vous avez du mal, en fait, à retrouver cette force, cette croyance de libérer justement cette peur. En fait, vous n'avez pas assez confiance en vous et pas assez confiance en ce qui vous est destiné. Donc là, vraiment, c'est ce qui va vous bloquer pour le mois de février. Donc,
voilà, comme on voyait tout à l'heure avec l'introspection, on va vraiment vous demander d'entrer en introspection et faites le point aussi sur ça. Essayez d'être attentif justement à ça et à ce côté de vous renfermer en fait pour surtout ne pas vous ouvrir et pas laisser la porte ouverte à d'éventuelles souffrances. Donc voilà, essayez de faire attention, ne pas rester concentré justement sur les pertes que vous avez vécues. Et les souffrances que vous avez vécues, on va vous demander vraiment d'évoluer pour ne plus vous bloquer avec ça. Quelles vont être les énergies favorisantes? Alors, ce qui va être favorisant pour vous, les signes de terre sur ce mois de février, c'est que, on a eu plusieurs fois quand même, c'est que vous êtes bien entouré. Vous avez des personnes autour de vous qui vous permettent justement de faire le point sur les interférences qu'il peut y avoir, de voir avec un peu plus de recul et d'un point de vue extérieur les choses, en fait, les événements, vos comportements, etc. Et vous avez vraiment, en tout cas, une ou plusieurs personnes autour de vous qui sont fiables et qui vous donnent vraiment la bonne vision des choses, qui vous aident vraiment à voir les choses d'un point de vue objectif et aussi qui vous poussent à la réflexion juste, qui vous aident à contempler un petit peu plus votre passé avec sérénité. Des personnes qui sont de bons conseils, qui sont vraiment là pour vous accompagner, qui sont là vraiment de manière honnête et qui sont là vraiment pour vous en fait. Et du coup, ça va vous aider en fait sur ce mois de février parce que c'est des personnes vraiment de confiance sur qui vous pouvez compter et qui sont là de manière juste et ouais, de manière juste et vraiment de bons conseils qui vous aident vraiment à y voir clair, qui vous aident justement dans cette progression qui vous est demandée et dans votre développement. Donc ça, c'est vraiment très positif pour vous. C'est des personnes qui vont vraiment vous aider à évoluer correctement sur ce mois de février. Alors, est-ce qu'on va vous demander de travailler pour les signes? Alors, ce que vous avez à travailler, là, ce qu'on va vous demander, ce qu'on va vous pousser à travailler, c'est, bon, j'ai encore l'introspection, la contemplation en dos. On va vous demander vraiment d'avoir confiance. Justement, c'est toujours cette histoire de prendre du recul, l'introspection, mais d'appréhender l'avenir, en fait, avec confiance et peut-être travailler aussi sur votre chakra du plexus solaire. Mais vraiment, là, ce qui se dégage, c'est vraiment une énergie chaleureuse et d'être vraiment dans la sérénité, dans la confiance et dans l'accueil des événements, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais vraiment d'être dans la confiance et de se dire que rien ne se fait sans raison. On va vous demander de travailler aussi votre spiritualité, votre puissance et votre connexion. Ça va vous aider justement à poser tout ça, à accueillir tout ça et à développer tout ça et à continuer sereinement en fait dans votre transformation, d'être le plus confiant possible justement.
Ouais, on va vraiment vous demander, ouais, toujours, hein, ça parle encore par rapport à cette progression, d'évoluer en fait dans votre transformation et dans votre renaissance de manière peut-être un petit peu plus spirituelle et d'écouter profondément vos ressentis et toutes les guidances que vous pouvez avoir. Il y a des choses que vous savez, vous ne savez pas comment vous les savez, mais vous les savez. Et ça, il faut vraiment écouter cette voix-là, cette petite voix au fond de vous qui vous parle et qui vous pousse à prendre certaines directions. Il faut avoir confiance justement en cette petite voix-là qui sont des guidances et qui vont vous aider justement à vous transformer et à vous redonner force de vie, à garder l'espoir. Là, on va vraiment vous demander ça en fait, de travailler votre spiritualité, accepter la transformation, écouter votre voix intérieure, cette inspiration divine qui va vous apporter de l'espoir en fait quand peut-être vous allez être un petit peu dans des énergies basses. Prenez le temps de méditer, de prendre du recul et justement d'écouter ce qu'on vous dit, d'écouter vos guidances, et c'est ce qui va vous redonner espoir justement et cette force de vie pour continuer à évoluer et à avancer, parce que la progression, la transformation, c'est très positif, mais c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident, donc prenez le temps et surtout ayez confiance en vous et au chemin que vous êtes en train de prendre. Donc ça va vraiment être un mois de transformation pour vous, les signes de terre, d'évolution personnelle et en tout point. Alors, on va regarder les messages des guides. Les messages des guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages des guides pour les signes de terre? Oula, il y a un petit peu trop là. C'est marrant, on avait la même carte pour les signes d'eau. Alors, on a 4 cartes. Donc, vacances. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Donc c'est encore une fois cette notion de prendre du recul, d'entrer en introspection. Il y en avait déjà tout à l'heure, la purification des émotions avec l'eau. Donc allez peut-être vous promener au bord de rivière, au bord de la mer si vous habitez près de la mer. Ou voilà, prenez des bains purificateurs avec du gros sel, ou imaginez dans la douche que vraiment l'eau vous nettoie et vous nettoie de toutes ces mauvaises énergies qui vous restent. Le voyage. Eh ben, entre vacances et voyage. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets. Expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Donc là, c'est aussi cette notion de vous laisser guider en toute confiance. Ensuite, volonté divine. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes bénis et protégés pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. Et innocence. Innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragés à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Ouais, aussi libérer la crainte d'être soi-même. Mais ça promet d'être un mois important pour vous, les signes de terre. Alors, on va regarder quel animal veut nous parler. Quel message des animaux pour les signes de terre sur le mois de février. Merci.
Le sphénodon, rêve, vision, savoir, talent caché. Là, je vais vous lire la carte. Alors, le 18. Alors, le message. Quand on vaque aux occupations normales de la vie, on entend parfois un murmure monter au fond de soi. Au début, il est si subtil et si doux qu'on peut facilement le manquer dans le stress du quotidien. Mais si on fait une pause pour écouter, on entend comme un lointain grondement d'orage. C'est l'appel de notre savoir inné qui nous somme de nous mettre en chemin. Le sphénodon parle à l'appel de l'esprit. Le moment est venu d'éveiller vos capacités endormies et de choisir une voie qui rende hommage à l'expression de vos dons uniques. Le rôle que vous jouez a été décidé il y a longtemps. Une énergie spécifique était requise et c'est vous qui avez choisi de l'assumer. Écoutez la part de vous qui n'est pas soumise aux tâches quotidiennes et qui a passé un important contrat avec la vie. Faire des choix signifie parfois renoncer à certaines activités pour faire de la place à un rêve plus important. Mais si choisir une voie requiert d'en laisser tomber une autre, sachez que vous ne risquez pas de vous perdre. Quand vous vous engagez pleinement dans une voie, vous incluez naturellement les autres. Le sphénodon vous recommande de savourer la chaleur de votre ancien savoir. Assumez votre pouvoir pour contempler les possibilités et choisir le chemin qui rendra vraiment hommage à votre âme. Ce faisant, vous rendrez aussi hommage à l'âme du monde et à la vie. Inutile de vous précipiter, mais quand vous entrerez en contact avec votre savoir intérieur, quand vous assumerez vos talents les plus profonds, vous saurez que vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer sur la voie singulière qui est la vôtre. Je ne fais qu'un avec l'ancien savoir de mon âme. Je sens son appel dans mon corps, je vis sa vérité sur ma route. Eh bien, c'est en corrélation avec ce qu'on disait, avec ce que je disais tout au long de cette guidance. Donc là, ce qui va être important, c'est d'avoir confiance, de vous laisser évoluer, de suivre la voie du cœur et de lâcher les craintes du passé. On va vraiment vous demander de progresser justement pour rentrer dans votre mission de vie en fait. Voilà, les 2 cartes, les animaux. Voilà mes amis des signes de terre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée ou d'avoir une communication animale. Voilà. Je mets tout dans la description. Et je vous souhaite à tous, donc tous les signes Taureau, Vierge, Capricorne, je vais y arriver, un très bon mois de février et une très belle progression. À bientôt!